Scène Attitude, bonjour, on était avec Romuald Le Maufra. Bonjour monsieur. Bonjour Julien, ça va très bien. La forme? Oui, la forme. Je me trompe pas si je dis que ici, au festival You Humour à Nantes, tu es le petit Lu du coin, quoi. C'est exactement ça, ouais. Je suis le local de la bande. Ouais. Voilà, quel âge? 30 ans. Tu as commencé il y a combien d'années? Eh ben, il y a moins de 2 ans. Ouais. J'ai écrit mon premier sketch il y a 1 an et demi. Comment ça s'est passé? L'écriture? Non, pas l'écriture, mais les premières fois. Ça s'est bien passé, tu n'as pas eu mal? Non, ça s'est passé ici, parce qu'on y est accompagné du Café Théâtre. Ouais. Bah écoute, ça s'est passé plutôt pas trop mal. Moi, j'étais en cours de théâtre, en fait, ici. Ouais. Tu vois, on a commencé par prendre des petits cours le mardi, pour se détendre au début. Hein. Il n'y avait pas de... T'avais pas d'envie particulière? Bah, il y avait l'envie de bien faire, l'envie de prendre du plaisir, qui était déjà là, bien sûr. Mais... Pas de plan, enfin voilà. Pas une envie de spectacle par la suite déjà? Oh bah surtout pas, non. Premier sketch, surtout pas d'envie de spectacle. Non, déjà, écrire un sketch, c'était déjà un truc de ouf, quoi. En fait, je prenais des cours, et puis après, je suis arrivé dans une classe, une espèce de cours tremplin, où on devait écrire une production personnelle par mois. Différentes, fatalement, pour les jouer les premiers dimanches du mois là, dans la petite salle que tu connais. Et puis donc voilà quoi, premier sketch en septembre. Moi je rentrais de mes vacances, sujet libre. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raconté mes vacances à l'UCPA. Voilà, c'est le premier sketch, c'est de là que tout est parti en fait. Donc c'était il y a 2 ans? Il y a 1 an et demi quoi. Ouais, c'est ça. Premier sketch, donc les vacances à l'UCPA. Ouais, voilà. Et il se trouve que c'est le sketch que tu vas jouer ce soir. Ouais, ça tourne autour de ça, oui, ça tourne autour de ça, voilà. Parce qu'en fait, maintenant, j'ai écrit un sketch, un deuxième, un troisième. Je crois que jusqu'à 5 sketchs, parce qu'en parallèle de ces premiers dimanches du mois, tu sais, à la compagnie du Café Théâtre, il y a le tremplin des bonnets d'âne, en fait, les scènes ouvertes. Voilà, c'est tous les 15 jours, tous les lundis, un lundi sur 2. Et donc, moi, sur la saison dernière, j'en gagne une, j'en gagne 2. J'ai beaucoup de chance, je me retrouve en finale carrément. Je gagne le prix du jury et le prix du public, donc top. Je gagne le droit de faire mon propre one-man show. Mais j'avais que 4 ou 5 sketchs, quoi. Voilà, donc il a fallu continuer à gratter. J'ai passé un mois d'août assez agréable. Et donc il fallait cogiter, un fil rouge, etc. Et voilà, donc du coup on se retrouve avec le spectacle. Et là, ce que je vais faire ce soir, ça va être un petit peu un condensé. Donc on va prendre le sketch de l'UCPA, mais dedans, on va mettre une petite note du fil rouge du spectacle. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on te regarde tout de suite. Allez. Et on parle de tes vacances, de ce fameux mois d'août et du nouveau spectacle. Ça marche. Juste après. Avec plaisir, Julien. Ça marche. Je suis mort. Moi, le boulot, là, tu vois, c'est... si j'ai pas le réveil à 5h15, si à 6h30, je suis pas dans la bagnole, je suis pas bien, quoi. Tu comprends? Enfin bon, je vais pas vous mentir, hein. À l'UCPA, on n'a pas emballé des gonzesses grâce à la poche à pipi, hein, ça... non, et puis du coup, moi j'ai sympathisé avec Viviane. Comment tu peux t'appeler Viviane à 25 ans? Moi je me suis dit, Viviane, pour avoir un prénom pareil, si ça se trouve, c'était la fille, mais directement de ses grands-parents, tu vois, je n'explique pas ça autrement, hein. Puis la Viviane, comment te dire, c'était pas une lumière, hein. Ça, les copains, quant au self, tu mets ton assiette avec les couverts en métal dans le micro-ondes. C'est que t'as pas inventé la poudre, hein. Ça, la Viviane, elle avait pas inventé la poudre, hein. Par contre, elle devait pas être très loin quand ça a explosé, hein. Oh putain, moche. Tu vois, une tête pas symétrique. Puis la Viviane, c'était une déglingos, hein. Nous, on l'a croisée un matin, elle mangeait les kiwis avec la peau, quand même, hein. Tu vois, c'est... c'est pour te dire. Et puis du coup, voilà, quoi. Moi, à la soirée disco, j'étais avec Viviane. Dans le groupe des moches. Si jamais vous allez à l'UCPA, là, faut pas se rater, hein. Les soirées disco, il y en a 2, hein. Il y en a une, le premier soir, hein. Alors entre nous, on l'avait appelé la soirée de la première chance, hein. Très important, là, c'est le repérage, hein. T'es en mode radar. Bip, 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 cajot, cagette. Bip, 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 canon, bonsoir, casse-toi. Merci, madame. Il y a un rattrapage, hein. Et là, c'est le dernier soir. Eh oui. Et donc, du coup, fatalement, cette soirée, on l'avait appelée la soirée de la dernière chance.
Bon, bah celle-là, elle est très pratique pour ceux qui n'ont pas encore... je ne vous cache pas qu'il ne reste plus que des marques repères, hein, le dernier soir. Oui, mais les plus positifs d'entre nous diront bien vu, hein. Elle est en 2 temps, celle-là. Enfin bon, on est entre adultes, hein, mesdames et messieurs, et je vais pas vous mentir, cette soirée, bien sûr qu'elle est très pratique. Elle est très pratique, pourquoi? Eh ben parce que si jamais tu chopes un gros cajot, hein, bon, ben il y a le train le lendemain matin, alors, et Kenavo les bouseux, salut Viviane, ce qui s'est passé à la station reste à la station. J'y étais? Enfin bon, je tape un petit peu sur Viviane, voilà, fatalement, c'est vrai que je suis un petit peu dur, hein. Bon, en même temps, papy, il a vu la photo, ah, il m'a dit, là, Romuald, tu t'es encore fait une charentaise, hein, J'ai rigolé comme vous, je n'avais pas compris la vanne, j'ai demandé parce qu'en fait, papy vient d'Angoulême, hein. Et puis là, il m'a dit, bah si, Romu, tu t'es encore fait une charentaise, encore une qu'on est bien dedans, mais qu'on sort pas avec, quoi. Les vacances à l'UCPA et le fil rouge, qui est donc... Et alors, le fil rouge, c'est Prothèse 3000. Tu vois? Tu comprends pas comme ça. En fait, l'idée, voilà, je suis commercial chez Prothèse 3000. On se trouve dans mon bureau. Donc, il y a un bureau. Et puis, à partir de là, eh ben, moi, je distribue les situations. Donc, on part en vacances. Je parle du monde de l'entreprise. À un moment, il y a un gourou de la vente qui arrive, un taré du coaching commercial. Donc, voilà, les gens, si tu veux, sont au boulot la journée. Et puis bon, bah, quand ils arrivent dans ma salle, et bah, voilà, on reparle un petit peu du boulot, du fameux mec que tu rencontres dans toutes les entreprises, tu sais, qui n'a jamais fait ton boulot. Par contre, tous les jours, il te gueule dessus. Et ça s'appelle un manager, fatalement. Donc tu vois, il retrouve un petit peu tout ce monde-là, et puis voilà, on déroule gentiment. Voilà. J'ai comme qui dirait l'impression que ça sent le vécu. Je sais pas pourquoi, enfin, on connaît un petit peu, mais là, tu nous as parlé donc du CPA, on veut bien croire, hein, les vacances, etc. Tout à fait, ouais. Tu nous as parlé de Prothèse 3000, c'est ça? Ouais, voilà, c'est un ça, commercial. Ouais. Exactement, ouais. T'as raison, Julien, ça sent le vécu. Ça sent le vécu parce qu'on peut le dire. On peut le dire. Dis-le. Mais début d'un humoriste, tu vis pas de ton taf, quoi, d'humoriste. Ouais, donc il y a un moment, tu vis une vie en parallèle. Exactement. J'ai 2 activités et donc je vends du matériel médical. Et c'est vrai que c'est drôle. Comme tu dois rencontrer des situations cocasses, drôles, donc facile pour toi de gratter derrière. Et alors facile de gratter, pas si facile que ça d'être drôle. Par contre, à chaque fois. C'est vrai. Mais les idées viennent. En tous les cas, tu dois rencontrer des situations qui peuvent te mener sur un sketch. De toute façon, c'est ça l'idée. Ouais. Moi, c'est mon vécu. J'avance avec ma sincérité dans le truc. Voilà, c'est un mot, ça. Je suis quand même très sincère sur scène, quoi. Voilà, c'est du quotidien un peu. On est obligé de grossir le trait pour se marrer, mais il n'y a rien de méchant, bien sûr. D'ailleurs, si tes employeurs actuels te regardent, il est toujours gentil. Mais des collègues de boulot sont venus et ils rigolent bien, mais bien sûr. Et attends, le sketch de l'UCPA, je l'ai joué à l'UCPA. Alors évidemment que je me fous de la gueule du moniteur de snowboard et tout le bordel, quoi. Mais les gens rigolent, bien sûr. Voilà, c'est pas méchant, quoi. Voilà. Qui t'aide dans l'écriture? Est-ce que tu bosses avec quelqu'un? Est-ce que tu as quelqu'un qui relit derrière? Au début, j'écris tout seul. Je propose un truc tout seul. Et puis, de toute façon, c'est Mathilde Moreau qui me met en scène. De la compagnie du Café Théâtre. De la compagnie du Café Théâtre, voilà. À Nantes. À Nantes, exactement. Donc maintenant, elle met en scène le spectacle. Elle regarde. Elle m'a beaucoup aidé, même pour ce soir et tout. Elle a repris mon truc. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Faut que tu fasses ça. Voilà. Donc, je suis pas complètement tout seul. Je suis quand même... elle me coach bien. Surtout que, bon, là, c'est une étape ce soir parce que c'est quand même... une grande salle. Voilà, on va pas se mentir, c'est mon plus gros plateau. Hein. Je suis un petit peu les miquettes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et comment est-ce que tu vois ton avenir? Si tu veux, il n'y a pas encore un énorme plan de carrière. Hein. D'accord. Voilà, pour l'instant, l'idée, c'est de prendre du plaisir. D'accord. Moi, j'ai découvert là, récemment ce que ça fait que de jouer son propre one-man show avec une salle pleine à chaque fois. C'est super quand tu débutes parce qu'entre les copains, le réseau et puis un petit peu de bouche à oreille, mine de rien, parce qu'on est quand même dans un super lieu qui est bien connu à Nantes, qui est très joli. Donc les gens viennent voir le spectacle ici. Voilà, moi ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à le jouer le plus longtemps possible et sans avoir de plan de carrière, voilà, quand même avec beaucoup de sincérité, je vais t'avouer que j'essaye de faire le maximum
aujourd'hui pour provoquer ce qui va se passer demain, quoi, tout D'accord. simplement. Donc voilà, longue vie à ce spectacle, quoi. J'espère le tourner même peut-être d'ailleurs aussi. Voilà, aller dans d'autres villes. Un homme à suivre. Eh ben, écoute, je te remercie, Julien. Et J'espère à que les gens suivre. vont me suivre. Et tu vas voir comme c'est efficace sur YouHumour en plus. Tu vas Ouais. voir. Ouais. Allez, je te souhaite plein de bonnes choses. Eh ben, je les prends tes bonnes choses. Et à Merci très vite. Julien, Salut. merci beaucoup.